Tania Zaspinard. 18h33 à l'heure de notre grand débat, Tania Zaspinard avec cette question. Cyclistes, faut-il les taxer ? Et oui, une motion soutenue par des élus du camp bourgeois propose de mettre en place une vignette à 20 francs. Le vélo, contrairement au transport public ou à la voiture, n'est pas taxé. Pour les signataires, il s'agirait de participer au coût de l'infrastructure routière. Rien à voir donc avec la vignette qu'on connaissait encore il y a une dizaine d'années. Elle valait comme police d'assurance et coûtait entre 5 et 10 francs. Alors, les cyclistes doivent-ils passer à la caisse ? Et puis, avec l'essor de la petite reine, la liberté, entre guillemets, qui l'entourait, qu'on lui connaissait jusqu'à maintenant, va-t-elle petit à petit se resserrer ? On en débat ce soir avec nos 3 invités. Céline Maudru, bonsoir. Ah, on ne vous entend pas, Céline Maudru, mais je crois que c'est bon. Conseillère nationale UDC Genevoise, vous avez signé cette motion. Delphine Klopfenstein est aussi avec nous. Bonsoir, madame. Bonsoir. Conseillère nationale verte genevoise et vice-présidente de ProVélo. Et Franco Tufo est aussi avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes ingénieur en transport et fondateur de Citex, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la mobilité. Alors Céline Maudru, vous avez donc signé cette motion, je le disais, faire payer une vignette à 20 francs pour les vélos. Pourquoi et pourquoi maintenant ? Alors bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Fantastique. Effectivement, l'idée, c'est de finalement faire participer les usagers de la route, de la voie routière, toutes les personnes qui l'utilisent. Donc que ce soit des voitures, des motos, des vélos, et on pourrait même à un moment donné se dire, est-ce que les tricycles, enfin comment on appelle ça, les trottinettes ? Les trottinettes, merci, ne devraient pas aussi participer. Du moment qu'on est sur la route, on doit tous contribuer. On sait que les infrastructures coûtent cher, ne serait-ce que dans l'entretien. On sait qu'aujourd'hui, il y a des initiatives qui ont été acceptées par la population, d'où majorité qui demande qu'on aménage beaucoup plus de voies cyclables. Donc, cet aménagement, il doit être financé. Donc, évidemment que ceux qui vont en bénéficier doivent aussi y contribuer. On parle d'un montant qui est vraiment plus que raisonnable, c'est 20 francs. Mais le signal est important. Et puis, dans les mesures concrètes, on a pu voir que dernièrement, Genève disait que plus de 80 feux, on allait devoir installer des signaux et des feux spéciaux au vélo. Donc tout ça a un coût et ces coûts doivent être assumés par les personnes qui utilisent les voies. Delphine Klopfenstein, vous, ça vous fait bondir du côté de ProVélo ? Oui, parfaitement. C'est vraiment une proposition d'arrière-garde, alors que toutes les villes en Europe passent à la mobilité douce, s'émancipent du carbone, ou en tout cas des véhicules motorisés dans les centres-villes en particulier, mais aussi dans les agglomérations de proximité. Cette proposition va complètement à l'envers du bon sens et à l'envers de l'urgence. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le développement du vélo doit être davantage sollicité, doit être davantage remercié, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une cycliste sur la route, c'est toujours une voiture en moins, et ça a un impact direct sur les questions d'embouteillage. Ce qu'il faut savoir aussi, en termes de coûts, si on décide aujourd'hui de dire tiens, les cyclistes doivent payer leur part, ce qu'il faut savoir, c'est que les cyclistes, ils rapportent clairement à la société. D'après une étude de l'OFEV, la mobilité douce apporte à la Suisse 1,4 milliard par an, ne serait-ce que par les coûts directs et indirects. Si on prend simplement les coûts liés à la santé, faire du vélo, c'est extrêmement bon pour la santé, mais faire du vélo, c'est aussi bon pour l'environnement de manière générale. Quand on pense aux 4 milliards qu'on dépense chaque année pour des questions de pollution de l'air, eh bien évidemment, faire du vélo, ça vient résoudre ces problèmes-là. Donc les vélos, au lieu de les taxer, d'ailleurs c'est assez marrant que l'UDC, qui bondit à chaque fois qu'on parle de taxes, s'engage pleinement pour une taxe contre les vélos. Donc c'est clairement une proposition qui va contre les cyclistes, qui est absolument malvenue, surtout aujourd'hui, à l'heure de l'urgence climatique. Remercier les cyclistes plutôt que les taxer. Non, mais ça me fait toujours sourire lorsque j'entends la gauche que taxer, c'est un combat d'arrière-garde. Eux qui adorent justement taxer. Ici, il ne s'agit pas de savoir si on est pro ou contre vélo, pro voiture ou contre voiture, pro transport public ou pas. La question, c'est de se dire, il doit y avoir une égalité de traitement entre les usagers de la route. Les cyclistes en font partie. Aujourd'hui, on va faire beaucoup d'investissements pour eux. Encore une fois, ça a été salué par la population. Il n'est pas ici question de revenir en arrière. Mais on peut quand même réaliser que les cyclistes ne payent rien pour avoir de plus en plus, alors que les automobilistes payent de plus en plus pour avoir de moins en moins. Alors, donc là, il faut maintenant assurer une égalité de traitement entre les usagers. Et encore une fois, on parle de montants qui sont plus
plus que raisonnable. J'entends bien, mais comment peut-on justifier que des personnes qui prennent dans ce cas le transport public doivent payer un billet? Moi, cela me semble normal. Pourquoi eux, ils doivent payer quelque chose? Et encore une fois, j'aimerais rappeler que les automobilistes payent la taxe sur les carburants, la taxe sur les plaques et aussi participent par les impôts. Aujourd'hui, les vélos, ils participent que par les impôts. Delphine Klopfenstein, c'est vrai, le Parlement vient de valider les lignes directrices du réseau national de pistes cyclables qui a été voulu par le peuple en 2018. Ça va coûter quelque chose. Pourquoi pas une taxe de 20 francs pour les cyclistes afin d'aider à ce financement? Mais premièrement, le financement pour les infrastructures vélo est clairement en deçà du prix de ce que coûte une infrastructure pour les voitures. Si on prend ne serait-ce qu'un aménagement cyclable type une bande cyclable, un coup de pinceau jaune, c'est 10 francs le mètre. Donc on est dans des proportions qui n'ont rien à voir avec une infrastructure routière en termes automobiles. Mais ce que je dirais surtout, et je le rappelle encore une fois, les vélos rapportent de l'argent à la société. Et aujourd'hui, de vouloir les taxer alors que les cyclistes eux-mêmes, la mobilité douce de manière générale, rapportent de l'argent, on le voit clairement, il y a une étude danoise qui a été accomplie, on a pu faire la transposer en Suisse. À chaque kilomètre parcouru à vélo, la Suisse gagnerait 20 centimes. À chaque kilomètre parcouru en voiture, la Suisse perdrait 60 centimes. Donc très clairement, le trafic automobile a un coût sur notre société. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, les politiques qu'on doit faire aujourd'hui, dès le moment où on a accepté, en effet, vous l'avez dit, la loi sur les aménagements cyclables a été acceptée assez largement au Parlement, et bien maintenant, c'est de continuer dans cette logique positive pour développer massivement les aménagements cyclables. Aujourd'hui, on est à moins de 10% de part modale des cyclistes. Au lieu de les taxer, ce qu'on doit faire, c'est clairement propager davantage ce type de mode de déplacement pour vraiment en faire un mode prioritaire dans nos agglomérations. Bon, Franco Tufo, on le voit, deux partis pas d'accord sur une éventuelle vignette à 20 francs. Spécialiste mobilité, ça vous surprend que ce débat vienne sur la table aujourd'hui ? Non, je pense que c'est un débat utile. Chaque fois qu'on va parler des vélos et de la mobilité alternative à la voiture, ce sera une action positive. Donc de mettre le débat public sur ce thème, je pense que c'est une bonne option. Ce qui me frappe, c'est qu'on ne parle pas vraiment de l'objectif. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent ? Aujourd'hui, on estime environ 4 millions de véhicules vélos sur le marché suisse. Si on les taxe à 20 francs, ça fait l'ordre de 80 millions. Donc autant dire que c'est rien du tout dans le budget de la Confédération. Donc ça fait beaucoup de bruit de mise en œuvre pour finalement une somme qui est relativement dérisoire. Mais symboliquement, je relève que ça donne des signaux qui sont soit j'utilise, je paye, ou soit j'ai une contrainte à l'utilisation. En fonction de sa sensibilité, on a un regard qui est différent. Donc là-dessus, chacun est libre de penser comme il pense. Mais quand un moyen de transport se développe, on parle de sa gratuité ou de son coût. C'est normal selon vous ? Oui, à peu près dans tous les systèmes, à un moment donné, se pose la question du paiement. J'entends les transports publics ont un coût, on les subventionne massivement, on les utilise aussi en payant une partie. L'automobile paye une partie de ses services et de son coût. Ne pas payer pour le vélo peut faire sens. En tout cas, de se poser la question, ça peut faire sens. Ce qui, moi, me pose vraiment question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet argent ? Le fléchage de cette recette me semble assez déterminant si on devait aller de l'avant avec une telle motion. Comment utiliser ces nouvelles recettes ? Si elles sont à coup sûr utilisées pour le développement du vélo, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Céline Amondru, même si je le répète, c'est des sommes très basses. On va le demander à Céline Amondru. Ce serait utilisé uniquement pour développer le vélo ? Bon, je crois qu'aujourd'hui, la motion ne va pas aussi loin, mais à titre personnel, je pourrais totalement l'envisager que ce soit mis en priorité pour les vélos. Il faut aujourd'hui voir, par exemple, on voit qu'à Genève, des cours aujourd'hui de vélo, ils sont totalement financés par les automobilistes et aussi par les communes. Donc, à un moment donné, il serait bon que chaque moyen puisse un tout petit peu subvenir. Et puis, c'est une question vraiment de société. On veut développer le vélo. C'est normal, je dirais qu'au-delà même du prix, on doit aussi se poser la question sur le respect du code de la route. Et on va y Parce venir, qu'aujourd'hui, je crois qu'au-delà du prix qui me semble tout à fait raisonnable, c'est 20 francs et auquel on doit vraiment adhérer,
est-ce que l'on peut continuer à accepter que des trottinettes et des vélos ne respectent pas le code de la route? Et je ne parle même pas encore des possibles accidents que l'on peut avoir et qui peut aussi être vraiment très inquiétant, et les conséquences sont bien évidemment plus graves pour un cycliste que pour une voiture s'il y a une collision entre les deux. Mais vraiment là aujourd'hui, on doit quand même le dire, il faudrait se poser la question de la sensibilisation et leur demander de respecter le code de la route. On utilise la route, on la respecte. Franco Tufo, hein, on le voit, comme Célina Modrul le dit, le vélo se développe énormément ces dernières années. On lui connaissait une facilité d'utilisation, une forme de légèreté. Il était en bas de chez nous, on le prend, on roule sans forcément penser à allumer ses phares, à mettre un casque. On le dépose là où on doit aller. Est-ce qu'en se développant, ce mode de transport cette facilité, cette légèreté ne va pas tenir à terme et il va falloir davantage l'encadrer? Bon, c'est déjà parti, hein, l'encadrement est en cours, mais le côté liberté reste. Je pense que tous les usagers de la bicyclette reconnaissent cette grande qualité. Maintenant, l'encadrement est nécessaire, c'est les principales victimes de la route, donc il est important de les éduquer, comme ça a été dit précédemment. Donc le port du casque améliore la sécurité, la mise en place de phares à l'avant, à l'arrière, les catadopes, enfin toutes ces choses-là sont pour le bien du cycliste. Donc il est important que ces personnes soient sensibilisées. Mais vous faisiez un peu une comparaison avec la voiture dans les années 60-70. Là aussi, on l'utilisait de manière beaucoup légère et puis ensuite, ça s'est un peu durci autour de la voiture. Bon, c'est comme dans tous les systèmes civils, hein, quand c'est une question de pondération ou de proportion. Aujourd'hui, on a une forte proportion en extérieur de ville pour la voiture, et plus on va dans l'hypercentre, plus le piéton et le vélo est prépondérant, et donc la hiérarchie un peu s'inverse. Et donc aujourd'hui, dans certaines zones, les vélos sont une pollution pour les piétons, et donc il faut qu'on réglemente un peu ça pour pas que les piétons subissent la pression des vélos. Et à d'autres endroits, c'est les vélos qui subissent la pression des voitures, et donc il faut aussi équilibrer. Donc c'est toujours un peu la situation qu'on reconnaît. Delphine Klopfenstein, ouais, on le voit, hein, il y a des velléités d'encadrement autour du vélo. Alors on parlait du casque obligatoire éventuellement. Il y a aussi dans certaines villes, on demande des cours de sensibilisation, ou en tout cas une sensibilisation au code de la route obligatoire. Ça vous dérange qu'on veuille davantage encadrer le vélo, ou c'est finalement un développement nécessaire dans sa maturation, je dirais? Bien, dès le moment où on prend le vélo au sérieux, c'est très bien de l'encadrer. Et plus on parlera du vélo, mieux ça sera. Et je pense que c'est une très bonne chose. Si je me permets de revenir sur les propos qui ont été tenus tout à l'heure sur les cours de conduite, aux frais du contribuable, c'est absolument pas le cas. ProVélo donne des cours de conduite dès le plus jeune âge des enfants. Et tout ça simplement sans subvention, aux frais de l'association. Donc ce genre de développement, c'est très important. Moi, je suis absolument évidemment pour donner. Et d'ailleurs, ça ne devrait pas être le TCS qui fait le relais dans les écoles, mais ça devrait bien être les premiers acteurs, actrices du vélo, c'est-à-dire ProVélo, qui sont en première ligne sur ces questions-là. Moi, je suis absolument convaincue qu'on peut enseigner, si on veut, l'art de circuler à vélo. Et puis, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les cyclistes restent quand même les parents pauvres de la circulation. Si on prend simplement l'état de la circulation, l'état des embouteillages, en particulier à Genève, mais dans d'autres villes en Suisse, on sait aussi que l'année passée, une voiture sur deux vendue sur le marché était une voiture 4x4 SUV, c'est-à-dire des immenses cylindrées. Évidemment, ça représente un danger. Donc, si on veut s'intéresser un peu à la sécurité des cyclistes, et on doit le faire, c'est très important, la sécurité avec la responsabilité individuelle, c'est quelque chose d'important, en effet, réussir à porter un casque, rouler correctement, respecter l'ensemble de la signalétique et les autres usagers de la route. Mais ce qu'il faut voir avant tout, c'est clairement la responsabilité collective. Cette responsabilité collective, c'est la responsabilité de la société, de l'évolution aussi des ventes de ces voitures, quand même toujours plus grosses, qui représentent un danger certain pour les cyclistes. Et de ce point de vue-là, cette responsabilité collective, d'ailleurs on le voit très bien dans les pays qui ont réussi leur révolution cycliste, les pays du Nord, où clairement la sécurité finalement a passé par la masse critique. C'est-à-dire que plus il y a de cyclistes, plus les cyclistes arrivent en sécurité. C'est exactement ce qui se passe dans les villes phares comme Amsterdam, Copenhague, pour citer ces deux. Mais il y a plein d'autres villes, en Allemagne par exemple, qui sont moins connues, Cologne ou d'autres, qui ont réussi cette transition, parce que simplement, plus il y a de cyclistes, plus les cyclistes sont en sécurité. Et c'est vraiment un des enjeux majeurs aujourd'hui. Donc vouloir taxer aujourd'hui les cyclistes, alors qu'au contraire, on doit tout faire pour promouvoir ce type de déplacement, sachant aussi que ça a un impact direct sur les embouteillages, parce qu'évidemment,
quelqu'un à vélo, c'est toujours quelqu'un qui n'est pas en voiture et qui libère la chaussée. Peut-être que si on revient sur cet encadrement, Céline Amodru, vous en parliez avant, vous pourriez aller pour plus de sécurité, comme le disait avant Madame Klopfenstein, aller jusqu'à une sorte de permis vélo où là on irait trop loin. Non, je ne suis pas pour un permis vélo. En revanche, je pense que lorsqu'un vélo brûle un feu rouge, il faut l'amender. Il en est de la sécurité, je dirais, du vélo, mais aussi de la voiture, parce qu'il faut imaginer le choc. Je crois qu'il y a un vrai problème de dogmatisme dans le discours de ma collègue. Moi, je ne suis pas anti-vélo, ni pro-vélo, ni anti-voiture, ni pro-voiture. Je suis pour la liberté du choix du mode de transport, ce qui n'est pas du tout le cas de Mme Broggini. Mais j'aimerais juste revenir sur quelque chose où elle dit que je me suis trompée. Je suis sur le site et c'est marqué « Les cours de vélo sont subventionnés par le Fonds de la sécurité routière et certaines communes genevoises ». Donc c'est bien la voiture qui aujourd'hui paye ces cours, donc je pense que jusque-là, il faut maintenant être un tout petit peu correct dans ce qu'on dit. Nous, ce qu'on demande par cette motion, ce n'est pas de saigner les vélos, ce n'est pas d'en faire des victimes ou d'avoir, comme on le dit, un combat d'arrière-garde, c'est juste d'avoir une cohérence et une égalité entre les usagers de la route. C'est tout. Après, sincèrement, qu'il y ait une sensibilisation au danger et au fait de respecter le code de la route, je crois que toutes les personnes qui conduisent une voiture ou qui sont même piétons, se sont déjà vus confrontés à la situation où un vélo ou une trottinette ne respectent pas le code de la route et on frôle la catastrophe. C'est vraiment une des choses où aujourd'hui on doit maintenant les imposer. Et là, oui, on doit amender. Il n'y a pas de raison. D'ailleurs, je crois que la gauche se bat pour que Via Secura soit très sévère. Fort heureusement, on a réussi la dernière session à réduire un peu cela. Mais Via Secura devrait s'appliquer aussi bien aux vélos qu'aux automobilistes. On est sur la voie routière, on est amendé si on ne la respecte pas. Franco Tufo, vous me disiez que vous étiez parfois un peu étonné que le vélo soit davantage quelque chose qui est mis en avant par la gauche. Pourquoi ? Oui, voilà, vous me tendez une perche, je vous remercie. Oui, j'ai la chance de pratiquer ce métier maintenant depuis 30 ans. Et quand je proposais des aménagements cyclables, on pensait que j'étais un ver endurci, ce que je peux assumer. Et aujourd'hui, quand je dis qu'il faudrait peut-être quand même retrouver un certain équilibre avec certains endroits, soit l'automobile, soit le transport public est mieux, on va me traiter du décès, ce que je peux aussi assumer, puisqu'il faut, en tant qu'ingénieur, essayer de faire la part des choses. Ce qui m'étonne vraiment, c'est que le vélo est objectivement, par définition, un véhicule qui défend les valeurs de la droite, puisque c'est la liberté individuelle, chacun assume l'ensemble des coûts. Ça coûte pas cher, ça coûte pas grand-chose à l'investissement et pratiquement zéro à l'entretien et au coût de maintenance, à peu près le contraire de tous les autres modes de transport. Donc je rêvais que la droite défende cette mobilité, ce qui jusqu'à maintenant n'a jamais été le cas. C'est plutôt grâce à la gauche et les Verts que cette mobilité se développe, et tant mieux, bravo à eux d'avoir fait le nécessaire. D'ailleurs, comme c'est aussi en grande partie grâce à eux et leur lobby que les transports publics se sont développés. Je profite que j'ai la parole pour parler un peu de la notion de prix, parce que ça a été évoqué, on parle de 20 francs, c'est évidemment dans tous les systèmes, quand le prix est un vecteur qui fait baisser la demande, donc on peut imaginer que de faire payer, ça va faire baisser la demande, va se poser la question de la recette, qu'est-ce qu'on en fait, comment on perçoit cette recette, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont plusieurs vélos, un VTT, un cargo vélo, etc. Mais il y a aussi la question de la faiblesse des montants. Pour Genève, 500 000 habitants, ou Vaud, pour 800 000 habitants, on parle de quelque chose comme 15 ou 10 millions. Il faut vous rendre compte que le canton de Vaud qui va avoir à faire le M3 ou Genève qui construit les trams, on parle de quelques centaines de mètres de ces infrastructures. Les recettes dont on parle permettent de faire quelques centaines de mètres de ces infrastructures. Donc finalement, si on veut vraiment développer ces mobilités, c'est pas par la vignette qu'on va le faire, mais c'est par l'argent direct et par les politiques publiques. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Un investissement plus massif, on l'entend. Mais on doit terminer ce débat sur votre réponse, Céline Amodru, concernant le vélo qui serait foncièrement un véhicule qui répond aux valeurs de la droite. Vous en pensez quoi ? Vous en faites, vous, du vélo d'ailleurs ? Alors moi, j'utilise le transport public, j'ai un vélo, j'en fais également, je marche aussi beaucoup, je me déplace beaucoup à pied, mais je dois dire que je prends le moyen de transport le plus efficient. C'est-à-dire que si le train est plus efficace, je prendrai le train, mais si c'est la voiture, je prendrai la voiture. Et encore une fois, je n'ai aucun dogme par rapport à
un moyen de transport ou un autre, ce qui n'est pas du tout le cas, je dirais, des Verts qui sont anti-voiture. Moi, je suis ni anti-voiture, Absolument ni pas. anti-vélo. Si je peux me permettre on va s'arrêter là. D'apporter juste le mot de la fin sur la liberté du choix de transport. Aujourd'hui, cette liberté est un leurre. Il faut faire des choix politiques en réaction aussi à l'urgence climatique et donc faire des choix vers la mobilité douce sans hésitation. Pas de dogme, hein, donc visiblement des deux côtés, mais quand même des avis bien tranchés et pas tout à fait compatibles. Merci beaucoup d'être venu parler de cette potentielle taxe, vignette de 20 francs sur les vélos. Célina Modru, Delphine Klopfenstein et Franco Tufo. Bonne soirée à vous trois. Merci. Merci, bonne bonsoir. soirée. Merci. Forum, Esther Coco.